Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Johanna Mender, hypnothérapeute et énergéticienne. Bonjour Johanna, merci d'être avec nous. Nous allons découvrir ensemble les différents aspects de votre métier, les techniques que vous utilisez et comment elles peuvent améliorer notre bien-être. Donc tout d'abord, pouvez-vous, pour commencer, nous expliquer pourquoi les gens viennent vous voir? Alors, il y a différentes raisons. Il y a des gens qui viennent me voir tout simplement parce qu'ils ont besoin d'être détendus, trop stressés. Ils ont besoin de, de, de relâcher, en fait, hein, un peu toute cette tension de stress, de nervosité. Ça peut être pour de la confiance en soi. Ça peut être voilà, tout ce qui est comportemental. Hein. Voilà, je manque de confiance, je suis trop timide. Ça peut être pour des personnes qui ont des peurs diverses. Ça peut être des personnes qui vont avoir des addictions ou des dépendances. Ça peut être tout ce qui va être attrait à leur environnement. Ça peut être aussi physique, ça peut être des personnes qui qui ont un surpoids et qui aimeraient perdre. Ça peut être de la dépendance alimentaire ou des traumatismes dus à un accident, parfois juste du mal-être en fait, mais qui ne savent pas en fait quelle est l'origine. Et donc on va aller chercher tout ce qui est traumatisme, l'origine. Voilà, de manière générale, c'est ça. Ça peut être des allergies aussi ou des douleurs physiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est exactement l'hypnothérapie? Alors, l'hypnothérapie, en fait, il faut savoir que déjà, l'hypnose, c'est un état naturel. C'est un état naturel qu'on pratique tous les jours. C'est-à-dire que dès que vous êtes absorbé dans quelque chose, quand vous regardez la télé, quand vous lisez un bouquin ou tout simplement que vous êtes dans vos pensées, vous êtes sous hypnose, en fait. Vous êtes déjà en hypnose, vous faites de l'auto-hypnose. L'hypnothérapie, ça va être exactement la même chose, sauf que ça va être l'hypnothérapeute qui va mettre la personne qui va venir le voir sous hypnose par la voix. Et donc, en fait, ça va être un changement qu'on va, par notre voix, on va guider la personne et on va aller traiter, en fait, la problématique, pourquoi la personne est venue nous voir. Et donc, ça paraît, par exemple, du manque de confiance. Et donc, on va aller, avec notre voix, la guider pour la mettre sous hypnose. Et on va aller travailler avec son inconscient. Donc, l'inconscient, en fait, ça va être la partie de la personne qui connaît tout. L'inconscient, il faut savoir que on y a accès tous les jours, mais c'est des ressources qui sont, en fait, quelque part bloquées dans un réservoir. Et on va aller tout simplement les récupérer pour que la personne elle-même, avec ses propres ressources, en fait, puisse aller surmonter soit sa peur, soit son addiction, ou tout simplement avoir un changement dans son comportement pour mener sa vie, en fait, du mieux qu'elle l'entend. Vous proposez des spécialités qui sont différentes de l'hypnothérapie traditionnelle, comme l'hypnose quantique ou l'hypnonaissance. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors l'hypnose quantique, c'est quelque chose on va aller, en fait, traiter l'aspect mental tout ce qui est psychologie, on va aller traiter l'aspect physique, mais pas seulement, on va aller aussi chercher dans tout ce qui est champ énergétique. On sait qu'il y a de l'énergie tout autour de nous, et donc on a différents corps énergétiques. Et donc on va aller regarder ce qui se passe dans tous les champs énergétiques de la personne, on va aller voir ce qui se passe aussi dans l'âme de la personne, on va aller voir aussi tout ce qui est du transgénérationnel. En fait, l'hypnose quantique, c'est comme le mot quantique le dit bien, c'est infiniment tout petit, l'infiniment plus grand. On va aller chercher, en fait, on va ouvrir plusieurs portes. Pas seulement la personne comme elle est là maintenant, mais on va aller voir si, par exemple, dans ses vies antérieures, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que elle va avoir un comportement comme ça maintenant ou un mal-être qu'elle ne comprend pas ou tout simplement des peurs qui la terrorisent, qui l'empêchent d'avancer dans sa vie. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui comprend pas pourquoi de mère en fille, il se passe toujours la même chose, des boucles, des comportements récurrents, des croyances limitantes sur plein de choses. Et on va aller traiter aussi du transgénérationnel. Donc en fait, ça va être une approche holistique de l'hypnose et on va aller traiter tous ces champs. Voilà, on va aller traiter tous ces champs en même temps. Ça va s'adresser à toutes les personnes en fait plutôt qui ont besoin de réponses sur certaines choses. C'est une hypnose qui est conversationnelle, donc en fait, ça va durer 4 heures. Sur ces 4 heures, moi, la première heure ou les 45 premières minutes, je vais aller poser des questions à cette personne pour savoir un peu comment elle a été construite, son environnement familial, professionnel et personnel. Et elle va m'exposer aussi toutes les questions qu'elle a envie. Donc, je vais la mettre sous hypnose et ça sera enregistré. Je vais poser ces questions et en fait, sous hypnose, elle va me répondre.
Et ça va lui permettre, grâce à l'enregistrement, en fait, de se rendre compte de toutes les réponses, que tout ce que son inconscient, que son âme, ou tout ce que autre chose aura pu lui donner comme message. Ça va être des personnes qui pourront tout simplement, spirituellement, en fait, vont avoir une ouverture et il va se passer plein de choses dans leur vie qu'ils vont pas forcément comprendre et qui ont besoin de savoir un peu plus de choses par rapport à ça. Euh, je dirais que de manière générale, ce sont des personnes qui sont en quête de réponses, Ok. peu importe les sphères, en fait, et qui vont pouvoir obtenir, en fait, une certaine compréhension, l'origine de leur questionnement, l'origine ou quoi de leur problématique, pourquoi ils n'avancent pas sur certaines choses, que ça soit des mots physiques ou pas. Et ça va leur donner, dénouer, en fait, ça va leur dire l'origine, le pourquoi et comment avancer pour ne plus, pour pouvoir tout simplement avancer plus sereinement et surmonter tous ces blocages, ou non. Lorsque vous pratiquez, quelle différence vous faites pour accompagner soit des enfants, des adolescents ou des adultes? Concernant les séances d'hypnose classique, ça va être la technique, elle va être par ma voix, donc je vais les accompagner comme ça. Pour les enfants, ça va être complètement différent que pour toutes les autres techniques. Les autres techniques, ça va être vraiment par le jeu. Donc ça va être des peluches, ça va être des Legos, ça peut être des dessins, du coloriage. Faut savoir que les enfants, ils sont déjà dans l'imaginaire en permanence et donc en fait, c'est extrêmement facile en fait pour eux de faire de l'hypnose parce qu'ils sont déjà quelque part dans cet univers et donc ça va être vraiment des contes, des histoires, ça va être euh, voilà, on va faire apparaître les personnages qu'ils adorent et qu'ils aiment. Ça peut être un magicien s'ils aiment un magicien et donc le magicien, il va faire énormément de choses pour eux. Et donc, voilà, ça va être un peu de féerie et de magie. Il y a ça, mais il y a aussi l'hypnose naissance, où l'hypnose naissance, en fait, je vais accompagner des mamans en fait, enceintes à partir la fin du second trimestre, où je vais redonner, en fait, on va recentrer la femme et la connexion avec son bébé. On va permettre à la maman de réapprendre à écouter son corps. En fait, les besoins qu'elle a, toutes les peurs en fait conscientes et inconscientes qui font que l'accouchement, de manière générale, quand on parle de l'accouchement, on en a toujours une peur. En fait, quand on parle d'accouchement, tout de suite, on va penser à la peur, les contractions. Et en fait, au-delà même que c'est une technique de connaissance, c'est vraiment une philosophie. On va montrer par des techniques, différentes techniques à la maman, qu'un accouchement peut se vivre en douceur, tout simplement, peut accueillir qu'une relation peut être faite dès les premières semaines, premiers mois de grossesse avec son bébé. Et qu'en fin de compte, si elle écoute son corps et par des techniques d'affirmation positive, d'auto-hypnose, d'hypnose sur la gestion des peurs, sur des méditations très profondes, voilà, sur plein de choses qu'on va lui donner, qu'en fait, qu'elle peut gérer son accouchement, bien sûr avec son compagnon, ou son mari, et que ça peut se faire tout en douceur. Donc les techniques, elles vont être beaucoup plus douces pour une maman. Je veux dire, ça va être des techniques, différentes techniques en fait que je vais leur apporter pour les mamans en grossesse. On va travailler sur des positions aussi ou l'alimentation, voilà, ce genre de choses qui vont faire qu'elles vont avoir un package beaucoup plus large d'outils pour mener à bien leur accouchement tout en douceur. Comment utilisez-vous les soins énergétiques en complément de l'hypnose? Alors, les soins énergétiques, ça va être surtout sur l'hypnose quantique ou c'est sur l'hypnose naissance quand la maman voilà, veut bien. Parce que de base, dans la philosophie de l'hypnose naissance, il n'y a pas il y a pas d'énergétique, hein. Mais pour une maman qui est ouverte à cette pratique, eh ben, ça va être du bol, donc du bol tibétain. Et avec la vibration du bol, on va aller détendre musculairement les choses qui vont pas. On va aller parfois apaiser le bébé pour un bébé qui peut être un peu agité à l'intérieur. Ça peut être détendre la maman physiquement, psychologiquement aussi. Si elle a des douleurs dans le corps, dans ce cas-là, on va aller avec le bol pratiquer, ou ça va être en complément aussi le magnétisme, donc avec mes mains, l'énergie. Je vais mélanger les deux. Et pour l'hypnose quantique, ça va être pareil. Si au cours de la séance, il y a besoin d'un soin, dans ce cas-là, je vais le faire. De manière générale, le chamanisme, moi, je ne dis pas chaman, parce que voilà, c'est pas, Ok. j'ai pas cet enseignement, mais par contre, oui, j'ai des tambours et qui sont, ça fait partie du chamanisme,
Mais voilà, j'utilise des tambours. Après, ça dépend si, voilà, si j'en sens le besoin, si la personne, il y a certaines personnes qui vont être plus réceptifs au bol ou aux pierres, parce que je vais utiliser des pierres aussi. Et puis, il y en a d'autres qui vont être plus sur du tambour. Et dans ce cas-là, si je sens qu'il y en a le besoin ou s'ils préfèrent, il y a un outil qu'ils préfèrent tout simplement, bah, dans ce cas-là, je vais utiliser l'outil. Mais oui, en effet, je peux utiliser des tambours. Et surtout, j'ai un tambour océan qu'on appelle, et en fait, il y a des graines dans le tambour. Et surtout pour les enfants, c'est quelque chose de très doux et ça fait plutôt le bruit de la mer. Donc, ils aiment bien. Est-ce que vous avez un exemple concret où l'hypnoquantique a été particulièrement bénéfique? Oui, alors bah, j'ai le souvenir d'un homme en particulier, mais qui est venu me voir tout simplement parce qu'il avait plusieurs addictions voilà, il avait des comportements un peu récurrents qu'il n'arrivait pas à arrêter et qui savait que voilà, qui mettait un peu en danger son couple, sa famille et lors de cette séance, voilà, il ne comprenait pas l'origine forcément, donc on est parti, je l'ai emmené sous hypnose. Et en fin de compte, au cours de cette séance, il s'est rendu compte, à la fin plutôt de cette séance, il s'est rendu compte que c'était un traumatisme en fait plutôt d'une quarantaine d'années lié à l'abandon de son papa. Et donc, au cours de cette séance, il a pu libérer tout ce qu'il avait besoin de libérer, s'apaiser, parler avec son papa pour pouvoir se réconcilier et avoir le cœur plus léger et pouvoir continuer sa vie plus sereinement. Voilà, sur tout ça et faire une croix sur un peu tous ces mauvais comportements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule une séance typique d'hypnothérapie avec vous? Oui, alors, le tout premier rendez-vous, ça va être un rendez-vous où on va parler uniquement parce que j'ai besoin de comprendre de faire connaissance tout simplement avec la personne qui me rencontre, de comprendre pourquoi elle vient me voir, quelles sont ses problématiques ou ses douleurs et de connaître un peu sa sphère professionnelle, personnelle, comment voilà, et son enfance, comment elle a été construite. Lors du deuxième rendez-vous, c'est à partir du deuxième rendez-vous, en tout cas pour les séances d'hypnose classique, parce que l'hypnose quantique, en fait, tout est fait dans la même séance. En fait, on va parler et on va enchaîner sur la séance de travail. Et pour la séance, voilà, pour l'hypnose classique, ça va être un premier rendez-vous. Et lors du deuxième rendez-vous, en fait, on va commencer par faire ce qu'on appelle de l'induction. C'est que par ma voix, tout simplement, la personne va s'allonger, va commencer à se détendre et va écouter ma voix. Euh, c'est ma voix, en fait, qui va la bercer tout au long. Et donc, ça va être la première phase où je vais l'induire dans dans cet état d'hypnose. Et donc, la deuxième phase, ça va être le travail où ça va être vraiment, je vais aller chercher les ressources de cette personne pour qu'elle puisse prendre conscience, pour que toutes ces ressources, elle en ait conscience et qu'elle puisse tout simplement, en fait, changer ce qu'elle a besoin de changer ou acquérir tout ce qu'elle a besoin d'acquérir pour pouvoir surmonter ce pourquoi elle est venue. Et ensuite, on va avoir la phase finale, donc ça va être la phase de réveil. Et donc, ça va être la phase où la personne, elle va revenir à elle, où je vais la refaire revenir en conscience dans la pièce dans laquelle on est. Quels sont les bénéfices à long terme de l'hypnothérapie pour vos patients? Alors, à long terme, bah, ça va être un... Tout dépend de ce pourquoi la personne est venue, mais ça va être un changement de comportement pour les personnes qui ont des comportements euh, qui les mettent en péril, hein, tout simplement. Euh, Concernant, par exemple, des addictions ou des comportements alimentaires. Donc, ça va être changement de comportement, changement d'attitude. Ça va être des personnes qui vont, par exemple, gagner en confiance en soi. Tout ce qui va être d'ordre personnel, timidité, ça va être d'acquérir toutes les ressources positives pour surmonter des difficultés dans leur vie. Euh, En fait, cette question, elle est un peu plus large. On va plutôt aller chercher toutes les ressources positives pour que la personne en question puisse changer son comportement ou ses habitudes ou surmonter des peurs, surmonter un traumatisme pour pouvoir, en fait, tout simplement mener la vie qu'elle désire euh, sans être freinée par ses blocages émotionnels ou même par ses pensées qui peuvent la limiter. Combien de séances sont nécessaires pour obtenir un résultat? Alors, ça va être, tout dépend. Ouais, des Parfois, personnes. ça, tout dépend des personnes. Ça peut être Ouais. par exemple, pour une première séance, voilà, une personne qui va venir et me dire, bah voilà, j'ai plus besoin de venir vous voir parce qu'en fin de compte, c'est passé quelque chose de dingue. Ah, ça va, je vais beaucoup mieux. J'ai pu surmonter mes peurs ou
j'arrive à parler en public. Donc ça peut être des enfants aussi où ils vont me dire, bah voilà, avec une ou deux séances, bah c'est bon, il a plus peur du noir. Ça peut être lié à la voilà, scolaire, ça peut être de la timidité, ça peut être de la peur, de la phobie scolaire, ça peut être énormément de choses. Et donc en fait, il n'y a pas vraiment de... Tout dépend de la personne. Ça peut être une séance comme quatre ou cinq, mais il faut savoir que l'hypnose, à la base, c'est des thérapies brèves. Et donc en fin de compte, il n'y a pas... c'est pas 10 séances pour une problématique, c'est vraiment maximum, ça va être jusqu'à 6. Et en tout cas, pour l'hypnose classique, ça va être une problématique avec quelques séances. Et chaque problématique doit être traitée indépendamment. Euh, Ce qui fait la différence avec l'hypnose quantique, où ça va être sur la même séance, on peut parler de plusieurs problématiques en même temps. Et pour l'hypnose naissance, bah, ça va être, on est vraiment voilà, focus sur la naissance, sur l'accueil de son bébé et d'y apporter beaucoup d'amour et de douceur. Comment ceux qui viennent vous voir peuvent-ils maintenir les bienfaits de l'hypnothérapie dans leur vie quotidienne? Est-ce qu'il y a Alors, une possibilité? il y a rien besoin de faire. C'est- Ok, Il n'y a rien besoin de faire tout simplement parce que en fait, quand moi je vais aller travailler avec leur inconscient, tout est déjà fait. Et en fait, leur inconscient sait déjà ce qu'il doit faire, sait ce qu'il doit faire pour eux, va aller chercher les ressources qu'il faut. Et donc, ils n'ont rien besoin de faire. Leur inconscient va tout faire pour eux. Donc, il n'y a aucun exercice ou même de pratique à faire pour d'accord. garder le bénéfice une fois qu'ils sont lancés, c'est fait. Est-ce qu'il y a des contre-indications, enfin des situations où l'hypnothérapie ne peut pas être recommandée? Alors oui, toutes les personnes qui ont des maladies, la voilà, tout ce qui est euh, Alzheimer, certains Alzheimer qui sont très très forts, schizophrénie, tout ce qui va être problème d'ordre dédoublement de personnalité. Voilà, c'est voilà, toutes ces maladies en fait, toutes ces maladies-là, les personnes en fait, elles sont déjà dans un état, ce qu'on appelle en hypnose, de dédoublement, en fait, on va travailler avec l'inconscient, mais eux, ils sont déjà dans cet état, en fait, naturellement. Et donc, en fait, ça, c'est pas possible de travailler sous hypnose. Quels sont les mythes ou des idées fausses que vous avez déjà entendues, enfin les plus courants sur l'hypnothérapie que vous pouvez démentir? Alors, j'ai déjà entendu en hypnose, ah, mais l'hypnose, c'est comme, on dort. Alors non, en hypnose, on ne dort pas. C'est pas il y a différentes ondes et en fait, l'hypnose, c'est pas on n'est pas sur des ondes où on va dormir. On est juste dans un état modifié de conscience et donc on est tout à fait conscient de ce qui se passe autour de nous. Alors quand on dit ça, les gens me disent oui, c'est bizarre. Il faut tester vraiment pour comprendre. En fait, on va tout simplement, en fait, on va avoir le corps qui est complètement détendu et donc on se rend bien compte qu'on est dans un état de détente, mais on est tout à fait conscient, en fait, de ce qui se passe. On entend le moindre bruit qui se passe autour de nous. Donc non, voilà, souvent j'entends en hypnose, en fait, on dort. J'entends aussi, on peut se faire manipuler sous hypnose. Voilà, on peut me faire faire n'importe quoi et donc j'appréhende, j'ai peur. Non, il faut savoir que sous hypnose, c'est impossible. L'hypnose, en fait, c'est pas souvent, la référence, c'est l'hypnose de spectacle. Et donc, il faut savoir que l'hypnose de spectacle, ça n'a rien à voir avec de l'hypnose thérapeutique. Alors oui, c'est de l'hypnose, mais il faut savoir que les personnes qui viennent en hypnose pour faire du spectacle, elles sont déjà d'accord pour venir faire pour faire ce spectacle. Et donc, inconsciemment, ils sont déjà OK pour faire le show. Donc, en fait, c'est ça l'hypnose. C'est de la part entre la conscience et l'inconscience. Et donc, les gens qui vont faire le spectacle, ils savent, ils sont conscients qu'ils peuvent être susceptibles de tomber sous hypnose. Donc, en fait, quelque part, ils sont d'accord. Donc, en fait, ceux qui tombent sous hypnose lors de l'hypnose de spectacle, c'est qu'en fait, ils sont tout à fait d'accord avec ça et donc voilà, donc en fait, on peut pas, en fait, l'hypnose thérapeutique, quand moi je vais commencer, si je peux pas initier des choses négatives parce que le cerveau, en fait, c'est comme un enfant, il adore le jeu, il adore les choses plutôt fun et la part d'amusement. Et donc, si moi j'y mets une contrainte ou je l'oblige à faire quelque chose qu'il ne veut pas, par exemple, je ne sais pas, tu seras toujours comme ça, il ne va pas prendre l'information, tout simplement, la personne, elle va se réveiller de son état d'hypnose. Donc, en fait, en hypnose, on ne peut pas manipuler quelqu'un. Moi, j'initie que des choses positives et donc des choses que la personne veut déjà parce qu'elle vient pour changer un comportement. Et donc, elle est OK avec ça. Et donc, oui. Et donc, si je fais autre chose, ce pourquoi elle est venue, bah, son cerveau, il va tout simplement pas enregistrer ou tout simplement la personne va se réveiller. Donc, on ne peut pas manipuler les gens. Voilà, les deux grandes, en tout cas. Pratiquez-vous des séances à distance?
Oui, tout à fait. Je pratique des séances à distance, des séances à mon cabinet et des séances à domicile. Combien coûte une séance? Alors, 85 euros une séance pour l'hypnose classique. Pour l'hypnose quantique, ça va être 4 heures et on est sur 280. Et pour l'hypnonaissance, en fait, tout dépend de si on est en fait, en couple, donc personnalisé, ou en groupe, parce que je fais aussi des séances en groupe, donc tout dépend. Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Alors, vous avez toutes mes coordonnées sur mon site internet. Alors, c'est www.cosmos8.fr et vous avez mes coordonnées. Vous pouvez me joindre par mail, par téléphone et aussi par WhatsApp. Voilà, tous les canaux qui existent. Quels conseils vous pourriez donner à quelqu'un qui a un peu peur de faire de l'hypnothérapie? En fait, j'aurais envie de dire de venir faire une séance découverte, tout simplement. De venir faire une séance d'hypno-relaxation. Parce que c'est vrai que tout le monde ne connaît pas forcément, on pense que l'hypnothérapie tout de suite, mais il y a aussi des personnes qui viennent pour faire des séances d'hypno-relaxation, ce qui leur permet tout simplement de se détendre, de lâcher prise, en fait, tout simplement, d'évacuer le stress, les tensions qu'elles ont dans le corps. Et en fait, c'est juste une séance de bien-être, tout simplement. Comme j'aime bien le dire, c'est une séance de spa mental et physique. C'est comme si on était baigné dans une bulle et on ressort de là comme si on avait dormi pendant 4 heures alors qu'on n'a fait qu'une séance d'une heure. C'est vraiment purement de la découverte, en fait. C'est du bien-être et à travers de la découverte de l'hypnose, tout simplement pour les personnes qui sont réticentes et qui pourraient penser que l'hypnose, voilà, c'est quelque chose d'un peu bizarre ou j'ai un peu peur de ce qui va se passer, elles se rendront compte tout simplement par elles-mêmes qu'en fin de compte, c'est extrêmement agréable d'être sous hypnose et c'est très, très relaxant, que ça soit pour le corps ou pour le mental. Ça permet de lâcher prise pour les personnes qui ont énormément de mal à lâcher prise et de ressortir complètement détendu. Merci beaucoup d'avoir répondu. C'était très intéressant d'en savoir plus sur votre métier. Bah, merci à vous.